Dans une de tes formations Maker Pro, tu révèles un grand secret. Tu dis que l'audience, comme dans toutes mes formations, comme dans toutes tes formations d'ailleurs, l'audience veut toujours acheter ce que tu lui donnes déjà gratuitement en fait. Mais en plus gros, en plus profond, en plus intense. Je dirais pas exactement ça comme ça. Est-ce que j'ai bien compris Ouais, alors moi ce que je dirais en fait, à mon avis ce que je disais plutôt dans la formation, c'est que la chose la plus logique à vendre à son audience, c'est des choses qu'elle vient chercher sur ta chaîne, c'est-à-dire de l'information. C'est-à-dire que moi je trouve ça un peu absurde quand un youtubeur fait du sponsoring pour un dentifrice ou pour des boissons sucrées, parce qu'il vend un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il propose. Alors que les gens qui viennent sur YouTube écouter un youtubeur, ce qu'ils ont envie c'est d'écouter ce youtubeur. Donc la chose la plus simple, la plus saine et la plus logique et celle qui marche le mieux à vendre, c'est du contenu où toi tu parles. Après je pense pas qu'il faille donner la même chose que dans ces vidéos. Je pense que dans les vidéos il faut plus faire des vidéos où tu vas expliquer le pourquoi, expliquer voilà il y a ces changements là, faire parler des transformations, de ce qui change, des révolutions, de ce qu'il y a de nouveau, etc. Exciter un peu les gens, tu vas jouer sur les leviers émotionnels et dans les formations être beaucoup plus pédagogique, c'est-à-dire que dans tes formations tu vas expliquer le comment. Donc le pourquoi c'est dans les vidéos gratuites, dans les contenus gratuits, peu importe ce que c'est comme contenu. Le comment c'est dans les formations. Et là tu vas vraiment faire des tutoriels, tu vois. Et moi j'évite de faire des tutoriels dans mes contenus gratuits, je garde les tutoriels pour les contenus payants. Et par exemple si tu arrives à convaincre quelqu'un, tu vois un exemple tout simple, tu arrives à convaincre quelqu'un qui peut travailler à 100% sur iPad et que c'est génial, c'est une expérience de fou, tu vois, c'est la liberté ultime, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile, voilà, ta vie elle va changer. Bah ça tu vas le faire dans le contenu gratuit et la personne va dire ouais mais c'est génial son truc, je veux faire ça. Et à ce moment là, ouais c'est ça, et à ce moment là, au moment où à la fin, elle est à la fin de ton contenu, qu'est-ce qu'elle se dit? Bah elle se dit faut que je le fasse son truc, mais comment je fais? Quels sont les apps dont j'ai besoin? Comment est-ce que je fais tel ou tel truc? Comment est-ce que je configure mon iPad? Quel est l'iPad qu'il faut que j'achète, etc., etc. Et c'est ça que tu vas donner dans la formation. Et donc à la fin du contenu, c'est naturel, la personne a envie d'acheter la formation parce que dans la formation tu expliques comment on fait. D'accord. Ouais, je sais pas si c'est ce que j'avais dit dans mon Maker Pro, mais je sais pas, moi je l'avais compris comme ça. Mais c'est un peu. Parce que du coup, c'était un moment où aussi je me demandais qu'est-ce que je devais donner en formation par rapport à ce que je produisais sur ma chaîne. Et du coup, je me demandais justement comment on fait une étude de marché vis-à-vis de ça. Je me demandais si toi, ta méthode, c'était pas de produire des vidéos, regarder comment les gens interagissent avec ces vidéos et du coup en déduire quelle formation tu dois produire. Ouais. Bien sûr. Je sais pas si c'était ta méthode. Ouais, moi j'ai la chance d'avoir une audience. Qui me ressemble pas mal. C'est-à-dire que la plupart des gens qui me suivent sont au niveau où moi j'étais il y a 4 ou 5 ans quand j'essayais de gagner ma vie avec ce que je fais. Donc je sais qu'est-ce qu'ils aiment, je sais qu'est-ce qu'ils ont envie, je sais quels sont leurs problèmes. Et après, pour faire des études de marché, moi je suis pas un grand analyste, tu vois, donc je suis pas très bon avec ces trucs-là. J'envoie simplement un petit sondage, alors je demande aux gens de répondre au mail, je leur dis voilà, par rapport à tel objectif, quelle est ta plus grosse difficulté? Quel est ton plus gros problème? Quel est ton plus gros obstacle? Par exemple, tu veux gagner ta vie avec tes vidéos YouTube, quel est ton plus gros obstacle? Les gens ils vont dire j'ai pas assez d'audience, j'ai du mal à être à l'aise en vidéo, j'arrive pas à construire une vidéo rapidement, etc. J'ai pas le temps, etc. Les gens vont donner tout un tas de problèmes, de raisons, et c'est là-dessus que tu vas te concentrer pour faire la formation. C'est-à-dire que l'objectif de la formation, c'est d'atteindre l'objectif dont rêve ton audience en passant par-dessus les problèmes, les obstacles qu'ils n'arrivent pas à franchir. Une bonne formation, c'est ça en fait. On contourne les obstacles et les problèmes pour arriver au même résultat. Ils te donnent les obstacles en fait, et toi tu dois sauter l'obstacle. Mais l'obsession de la formation, c'est les problèmes des gens, c'est de résoudre ces problèmes-là. Oui, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a derrière l'obstacle en fait. Bien sûr. Ils te parlent toujours de l'obstacle. Ils disent j'ai pas confiance en moi, j'ai pas, je sais pas quoi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais en fait, ils se rendent pas compte que c'est ce qu'il y a derrière. Et puis parfois, l'obstacle aussi est un faux obstacle. Le problème est un faux problème. Ouais, c'est-à-dire qu'on se dit, ouais, je peux pas faire de vidéo parce que j'ai pas une tête qui passe bien en vidéo, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas faire la chirurgie esthétique, bon, enfin tu pourrais, mais c'est compliqué de changer ça. Donc au lieu d'être obsédé par ça, au lieu de le mec se dire, vraiment je peux pas, vraiment je suis trop moche, je peux vraiment pas. Au lieu de rester obsédé avec ça, tu vas lui dire, c'est pas grave. Tu fais des vidéos où tu montes pas ta tête, tu dessines par exemple sur une tablette, tu fais des PowerPoint, il y en a plein qui cartonnent sur YouTube sans montrer leur tête, c'est possible. Donc tu vas essayer de le faire atteindre le même résultat, parce que le mec ce qu'il veut, c'est pas être beau dans ses vidéos, le mec ce qu'il veut c'est avoir le résultat qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. Donc on s'en fout finalement de comment il fait. On va essayer de lui trouver une autre façon d'y arriver. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!